Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce 9 février 2025. Il y a 2 semaines on s'est intéressé à Liverpool, elle vous a bien plu cette vidéo, donc on remet le couvert aujourd'hui. Un grand merci à vous pour les abonnements, mais également les likes. On s'intéresse à un autre club aujourd'hui, Chelsea. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Maintenant on est dans la course pour atteindre les 700 abonnés, alors n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre un like bien évidemment, et à me dire dans les commentaires votre avis sur les jeunes qu'on va évoquer. Peut-être que j'en aurais oublié, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Clairement, je ne peux pas tout citer, je peux pas tout savoir, et puis en même temps, pour le bien de la vidéo, pas qu'elle dure des heures et des heures, bah, je parle pas de tout le monde. Je m'intéresse dans un premier temps aux prêts. Il y a 14 prêts du côté de Chelsea cette saison, alors ça fait quand même un paquet. Vous allez me dire, bon oui, bah après Chelsea a beaucoup d'achats, beaucoup de ventes en ce moment, ça fait un effectif très large, donc forcément, on a des prêts qui gonflent, et on va donc commencer avec les joueurs qui jouent, et ensuite je vous ferai une liste exhaustive de tous les prêts, pour le moment, de Chelsea. Mais dans les joueurs qui jouent et qui réussissent leurs prêts, on va s'intéresser tout d'abord à la Ligue 1, à Strasbourg. Strasbourg, avec Liam Rosseigneur en tant que coach, eh bien, on a deux joueurs qui évoluent à Strasbourg et qui jouent à Chelsea. C'est Petrovic, le gardien, et Andrei Santos. Petrovic, qui est pas mal hein, quand même au niveau des arrêts. On a 62 arrêts pour Petrovic cette saison. Il est quand même costaud. Et si vous allez sur WhoScore, vous pouvez voir qu'il fait partie des meilleurs joueurs du côté de Strasbourg. Donc forcément, c'est pas mal pour Chelsea d'avoir un gardien où vous avez recours à potentiellement rappeler un gardien. Bah, vous savez que vous pouvez faire appel à lui, mais il y en a bien d'autres, hein, notamment Kepa, qu'on évoquera un petit peu plus tard. On s'intéresse toujours à Strasbourg. Andrei Santos, c'est lui le meilleur joueur de Strasbourg cette saison, avec une très belle ligne de stats, il faut quand même l'avouer. 8 buts, 2 passes décisives en 21 matchs. C'est plutôt costaud pour un milieu de terrain. Andrei Santos, il passe un cap, il en avait besoin parce qu'avec des saisons assez complexes dernièrement, je pense notamment à Forest où c'était pas tip top en prêt, il avait besoin de monter, de step up, et bien il a réussi du côté de Strasbourg. On va peut-être le voir dans un plus grand club en prêt l'année prochaine. Mais petit à petit, bah, il va faire sa place. Et donc ça, c'est très bien pour lui. Puis on continue sur les gardiens du coup, parce qu'on en avait évoqué avec Petrovic. Kepa, on en avait parlé hein, la semaine, pas il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Avec Bournemouth, il est très bon forcément. Donc quand on a une équipe en forme, c'est beaucoup plus simple de réussir à faire de belles stats. Et on a 75% d'arrêt pour Kepa cette saison, donc c'est plutôt pas mal. On est sur 57 tirs arrêtés, donc c'est plutôt costaud pour Kepa. Et dans la même veine des gardiens, on a à Genk Penders, qui est le gardien de Genk, qui est pas mal également, mais bon, il va falloir passer aussi à un autre niveau, avoir beaucoup plus de matchs, et surtout bah, aller à un niveau un petit peu plus haut, parce que Genk, même si Genk réussit très bien son championnat cette année, ils sont premiers, ça se passe très bien, mais bah, le problème c'est que si vous voulez un jour avoir une place à Chelsea, ça va être un petit peu limite. Si on s'intéresse toujours au prêt, on est avec Humphrey qui est prêté du côté de Burnley, et là ça se passe pas mal également pour lui en Championship avec Burnley. Burnley qui est très bon, qui vont sûrement remonter à la fin de la saison. On est à 25 matchs, 1697 minutes quand même, 2 passes décisives pour lui qui est défenseur central. Donc c'est plutôt intéressant, c'est très encourageant pour l'avenir. Alfie Gilchrist ensuite, qui avait déjà eu des minutes l'année dernière avec Chelsea, qui est prêté du côté de Sheffield United. Et ça se passe plutôt pas mal, également utilisé à 85%, donc c'est l'un des joueurs les plus utilisés de cet effectif. 2216 minutes à son actif cette saison à 21 ans. Et clairement, bah, il enchaîne les matchs et Sheffield United sont très forts. Donc ça lui permet de gagner en assurance et on a du travail à faire du côté de Chelsea au niveau de la défense. Donc petit à petit, il est en train de se construire une place pour potentiellement venir concurrencer les défenseurs de Chelsea. En tout cas, ouais, je pense que lui va très vite rejoindre la première ligue car il est vraiment très 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 bon, Alfie Gilchrist. Au niveau des autres prêts où ça se passe un petit peu moins bien et qu'on va pas évoquer très longtemps, on a euh, un gardien du côté de Barnsley, Slonina, c'est pas terrible. Voilà, on a Caleb Wiley qui vient d'être prêté du côté de Watford.
Ancelino qui vient du Boca Junior. On a Beach du côté de Crowley qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Et en même temps, c'est assez compliqué Crowley Town cette année. On a Brora du côté d'Everton qui est assez souvent blessé et donc très peu de minutes de jeu. Sterling du côté d'Arsenal, c'est pas tip top. Et ensuite on a Hugo Achou qui est prêté du côté de Southampton. Il y a très peu de minutes de jeu et Southampton c'est assez complexe cette saison. On va s'intéresser à l'académie, je pense que c'est ce qui vous intéresse même le plus. Comme ça vous découvrez même des joueurs. Et les amis fans de Football Manager, ben voilà, vous allez pouvoir les repérer et les mettre dans vos teams. À la suite de cette vidéo, hein, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus avec l'annulation de FM25. En tout cas, moi, je m'y attendais forcément, mais je suis un peu déçu. Mais on va se concentrer sur l'académie. Mix entre les U21 et U18. On va pas pouvoir faire une liste exhaustive, hein, comme je vous le disais. Mais je vous ai regroupé les meilleurs joueurs en attaque, les meilleurs joueurs au milieu de terrain et les meilleurs joueurs en défense. En défense, c'est un peu plus complexe à évoquer. Car au niveau des statistiques que je peux vous présenter, on n'a pas beaucoup d'accès. Hein. J'ai pas par exemple des stats de tacle réussi, de duel gagné. J'ai du mal à les trouver. Si vous avez des sites à me conseiller pour les statistiques sur les jeunes, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Car les B-Soccer, Score, SofaScore et tout ça, bah on n'a pas forcément les stats. Donc c'est un peu complexe. Mais ce que je peux vous dire en commençant par la défense, eh ben, c'est qu'on a Haché Ampong, que je connaissais déjà via Football Manager, qui a énormément de potentiel sur FM, mais qui en vrai, ben, ouais, c'est un peu complexe, il joue pas énormément, pas mal de petites blessures, et que, ben, il n'y a pas beaucoup de minutes, mais on a quand même des joueurs qui sont bons en défense, notamment Ishé Samuel, qui est très costaud en défense centrale, lui. Au niveau des défenseurs droits, on a un peu plus de statistiques, car on peut exploiter les passes décisives, les passes. Et donc on a Brody Hughes, un défenseur droit, qui a 18 matchs dans les pattes cette saison, et on est déjà à 4 passes décisives et 2 buts. Donc plutôt costaud pour ce défenseur droit, qu'il va falloir suivre un petit peu à l'avenir. En termes de défenseur central, on a Murray Campbell, qui a 19 matchs dans les pattes, beaucoup de minutes utilisées cette année par l'équipe jeune, parce qu'on peut voir qu'il y a une très grande disparité entre certains joueurs qui jouent énormément et qui ont des stats pas forcément terribles, d'autres qui ont peu de minutes mais de grosses stats, et d'autres qui ne jouent juste pas du tout. Donc en tout cas, lui, il a pas mal de minutes, ça enchaîne les matchs, donc c'est intéressant pour ce défenseur central. Au niveau du défenseur gauche, on a ensuite un Suédois, Antwi, qui lui aussi très intéressant, 16 matchs, 1 but, 3 passes décisives, défenseur gauche. Donc on a parlé d'un défenseur droit, on a un défenseur gauche également à suivre du côté de Chelsea. Ensuite, on a Olysée, défenseur droit, qui fait 15 matchs, 1 but et 4 passes D. Donc pareil, ça on est plutôt pas mal. Et après, bah, au niveau de la défense, bah, c'est un peu plus complexe. Au niveau des défenseurs centrales, il n'y en a pas de beaucoup de marquants. Bon, on a Ampong et Samuels, comme je vous l'ai dit, et Campbell. Mais après ça, c'est un peu le désert au niveau des défenseurs. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir là, vraiment, c'est Hughes et Antwi qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et on passe du coup maintenant au secteur du milieu de terrain. Et oui, là on a déjà un petit peu plus de choses à dire, notamment qu'un certain Oli Harrison est très costaud, 21 matchs, 5 buts. Pour lui, il est vraiment très très bon, un joueur qui se projette bien vers l'avant et qui a du bon finish, hein, visiblement, parce que 21 matchs, 5 buts, c'est plutôt un bon ratio pour un milieu de terrain. On a ensuite Keanu Dyer, qui lui, il est un peu plus sur les passes décisives. On a 23 matchs à son actif cette saison, donc ça c'est plutôt beau pour lui. Et on a surtout 3 passes décisives et 5 buts pour lui, qui réussit très très bien cette saison. On a quand même une équipe de Chelsea chez les jeunes qui marque quand même pas mal de buts et on a un très bon classement. C'est vrai que j'ai pas évoqué le classement des équipes jeunes de Liverpool la fois dernière, mais c'est pas très glorifiant. Alors que Chelsea, il y a de la récurrence, ils sont tout le temps dans le top 5, dans toutes les compétitions qu'ils font, donc ça au moins, ils sont très très bons à ce niveau-là, les Blues. Et donc, Oli Harrison, Keanu Dyer, il faut suivre. Ensuite, vous avez Raksakei,
19 matchs, 1 but et 3 passes décisives. On a ensuite Daremi qui a 13 matchs, 3 buts. Voilà, joueur mi-offensif également. Ensuite, vous avez Ryan Kavuma McQueen qui, lui, il a assez peu de minutes jouées finalement, comparé à certains. 757 minutes jouées, mais par contre, on est à 7 buts. Clairement, il a un ratio plus que positif en termes de joueurs qui marquent des buts dans l'équipe. Car même si on prend les secteurs offensifs, bah, il fait partie des meilleurs buteurs de l'équipe jeune de Chelsea. Ça enchaîne les buts pour lui cette saison. Et c'est très bien. Forcément, ça va être un joueur qui va faire vraiment suivre. Si on passe au secteur de l'attaque de Chelsea est très intéressante. On a des noms à suivre et franchement, mettez-les de côté. Je vais vous mettre des petites images de buts si j'ai les droits de la part de YouTube. Mais en tout cas, ah ouais, on a des joueurs qui peuvent être très bons, notamment un Tyreek George. Tyreek George, un peu plus ailier, un attaquant ailier, attaquant sur le côté du moins, qui lui en termes de passes D, ça enchaîne 8 passes D, 4 buts en 22 matchs pour Tyreek George. Et forcément, vous mettez à côté de lui quelqu'un qui enchaîne les buts, forcément, bah, ça fait que George fait beaucoup de passes D. Et à côté de lui, c'est un certain McNeely. McNeely, 19 matchs, 10 buts. Eh ouais, 10 buts. Meilleur buteur de l'équipe jeune de Chelsea cette saison. C'est un œuvre à suivre. Et clairement, il a le sens du but, ce gars. Voilà. Dans toutes les positions, il peut être ultra dangereux. Il a de la puissance et forcément le physique aide également. En tout cas, c'est très intéressant à suivre et il a une belle pointe de vitesse et également. Il arrive à se mettre en marche et ça, c'est très beau. Vous avez Mweka qui joue avec les U18 de Chelsea. 24 matchs cette saison, 9 buts, 2 passes décisives pour lui. Donc encore un joueur vraiment bien à suivre. Dans les 3 joueurs les plus intéressants, je trouve que c'est vraiment Tyreek George, McNeely et Mweka. Et ce, même si je prends en compte la défense et le milieu de terrain, je trouve que c'est vraiment les 3 joueurs à suivre du côté de Chelsea. Il y a également Oli Harrison au milieu qui était bien, comme on le disait. Ensuite, je vais vous parler de Washington. Washington, c'est un joueur brésilien qui est arrivé sous Boeli, voilà, avec un petit transfert qui a quand même coûté un petit peu. Eh bien, ça commence à scorer pas mal. Voilà. 11 matchs joués, ça fait assez peu en termes de matchs, mais 8 buts, pour le coup, ouais, il est costaud. Et il y a un passif, c'est qu'il a déjà pas mal joué du côté de Santos, notamment au Brésil. Moi, il est à un assez bon niveau pour qu'un club européen le repère. Donc c'est encore une catégorie à part que les autres. Et ensuite, nous avons Ampa. 22 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Lui, c'est un petit peu plus décevant. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous mettre des noms et que vous puissiez mettre aussi des visages dessus sur ces noms. Peut-être que vous avez vu passer sur Twitter ou bien que bah, vous voyez une compile de buts de jeunes de Chelsea. Bah voilà, au moins vous savez un petit peu près ce qui est bon, qui est moins bon. Mais vraiment, retenez George McNeely et Oli Harrison et Mweka également. Vraiment, c'est les 4 joueurs que je trouve qu'il faut vraiment suivre, qui sont très intéressants. Et ouais, je pense qu'on va les voir évoluer dans les prochaines années. Hein. Je dis pas titulaire indiscutable en première ligue, mais clairement, on va les voir évoluer en Championship et en PL assez facilement, je pense. Mais il faut toujours avoir des erreurs de parcours. On l'évoquait déjà la dernière fois et on va encore l'évoquer dans le futur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une nouvelle vidéo sur les centres de formation. N'hésitez pas également à me donner des noms de clubs. Voilà, est-ce que vous voulez Arsenal? Est-ce que vous voulez Manchester United? Est-ce que vous voulez Manchester City? Est-ce que vous voulez une équipe qui est en Championship mais qui a un très bon centre de formation? On peut aller voir tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et on peut faire également sur des joueurs qui y sont passés et que sont-ils devenus aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot
et de football anglais plus spécialement. On est sur la route des 700 abonnés, alors n'hésitez pas donc vraiment à partager cette vidéo. Allez, goodbye tout le monde.